Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des nouveautés que je ne veux pas et donc une vidéo anti-haul. Je vous rappelle encore une fois que je ne l'ai pas faite le mois dernier parce que je sais plus pourquoi. Ah oui, j'étais pas bien du tout et d'ailleurs je suis toujours pas bien du tout, mais c'est pas grave, on tourne quand même. Et du fait que je vous ai pas fait la vidéo le mois dernier, j'avais dit que je regrouperais du coup 2 mois, donc autrement dit les nouveautés qui sont sorties au mois de mai et au mois de juin. Je vous ai fait une vidéo au mois de mai mais c'était sorti d'avril. Et comme au mois de juin en termes de nouveautés il y avait vraiment pas grand chose, quasi rien du tout qui pouvait se mettre dans l'anti-haul, très peu de choses, donc je peux me permettre de regrouper mai et juin. Encore une fois, je m'excuse pour ma tête, mais je n'en peux plus. Je sais pas si vous allez l'entendre, j'ai le rhume encore pire que d'habitude. Donc voilà. Si vous voyez aussi de temps en temps, même très souvent, parce que je l'ai remarqué lors de ma précédente vidéo au montage, vous me voyez très souvent avaler ma salive, mais c'est que j'ai la gorge en feu et elle me pique beaucoup, ce qui fait que j'ai envie de tousser. Donc j'avale ma salive pour éviter de tousser toutes les 2 secondes en vidéo. Bref, on va pas parler du fait que j'ai la crève, n'est-ce pas? Donc comme d'habitude je prends l'application, non pas l'application, sur Instagram, Trendmood. Et j'ai enregistré du coup toutes les nouveautés. Voilà, comme ça moi c'est plus pratique pour moi de retrouver. Je crois peut-être que je vais parler de 1 ou 2 nouveautés que j'ai déjà parlé précédemment, je sais pas. Comme des fois il y a des spoils sur les nouveautés à venir. Et qu'entre temps elle republie aussi pour dire qu'il va y avoir le code promo, tel produit, tel tarif, etc. plus en détail avec des swatchs. Et elle reposte encore une fois avec au moment où finalement c'est en ligne. Donc peut-être qu'il y a 1 ou 2 choses que j'ai déjà parlé, mais ça va rien changer à mon avis, je veux dire la même chose de toute façon au pire des cas. Donc je vais du coup au plus loin. Et c'est un post qui date du 28 avril, mais que j'ai enregistré aussi au mois de mai. Comme je vous expliquais juste avant, il y a 3-4 fois, voire même 2 fois, 3 fois sur, des fois même 4 fois où elle poste exactement la même chose. Et là, entre autres, c'est la nouvelle palette de Too Faced qui ressemble à Chocolate Bar, des trucs comme ça. Où c'est tout le temps la même chose, à 1 voire 2 teintes frais, le mauve et le bleu. Et encore le bleu, il me semble que dans une ancienne de ces palettes, on a déjà vu. J'ai pas trouvé la photo, c'est une vidéo, donc je ferai un screen et comme d'habitude vous verrez dans l'écran par-ci, par-là, là où je peux placer pour que vous voyez au mieux à chaque fois. Donc il y a vraiment au final que le mauve qui sort du lot. Donc je l'achèterai pas à cause de ça, déjà parce que j'ai arrêté la collection Too Faced. Parce que ça aussi, encore une fois, à part les collections en termes de Noël, enfin cette période de Noël, où il y a que le packaging qui change, c'est tout le temps la même chose dedans. Les couleurs c'est la même chose. Et là encore une fois pour ce style de palette rectangle chocolate c'est la même chose. À part une teinte qui sort du lot, comme je vous ai dit, le mauve. J'allais dire aussi comme tout à l'heure le bleu, mais je crois que le bleu était déjà sorti dans une ancienne palette, donc je suis pas sûre. Au pire 2 fards sur toute la palette qui sort du lot, donc non. Ensuite je me suis jamais caché que je n'aime pas du tout Jeffree Star, le personnage. Je peux pas. Mais jusqu'à présent, même si je n'aimais pas le personnage, je trouvais tout de même ses produits. Il avait de très beaux produits. Il y avait des palettes vraiment magnifiques. Si vraiment j'aimais pas si j'aimais le personnage, pardon plutôt, je rachetais plein de choses. Voilà, je tousse. Je rachetais plein de choses. Mais là, pour cette palette là en tout cas, non. C'est la banana fétiche où il y a pour moi, non. Trop de nude, trop de jaune. Il y a le petit bleu très clair et le rose fuchsia qui sort du lot, mais non. Voilà, même si j'aime pas le personnage. Et au pire si j'aimais le personnage, cette palette m'aurait pas attiré du tout. D'où je vous le mets du coup dans l'anti-haul. C'est pas un achat que j'aurais fait. Et je crois que je l'avais partagé d'ailleurs sur mon groupe beauté. Et il y en avait quand même pas mal qui rejoignaient mon avis. Donc ça me rassure un petit peu. Ensuite là je vais vous parler de la nouvelle collection Colourpop Star Wars. Alors ce n'est pas du tout que j'aime pas le produit, parce que la palette, les couleurs et tout ça va, j'aime beaucoup. Mais c'est l'univers Star Wars en général que c'est pas du tout mon style, je n'aime pas. Et pourtant à l'époque, quand j'étais ado, l'époque de mes parents, ils regardaient beaucoup La Guerre des Étoiles, qui était bien avant Star Wars. Et j'aimais beaucoup, mais après j'ai grandi et puis non, c'est vraiment ce style là, c'était plus fait pour moi. J'aimais pas. Encore moins les Star Wars, du fait que ce soit mélangé. En fait ils mettent une histoire et après vous voyez encore une petite partie de l'histoire, etc., etc. Quand c'est mélangé comme ça, au bout d'un moment je m'en lasse, donc et c'est ce qui a été pour l'univers Star Wars, c'est ce que ça m'a fait, donc voilà.
Je vous ai dit en termes de couleur la palette est jolie. Mais voilà, l'univers je n'aime pas. Ensuite on passe à Morphe. Je crois que je vous le dis quasiment tout le temps. Quand je vous mets Morphe en anti-haul là, c'est tout le temps la même chose. Alors pour les personnes qui ont rien du tout de Morphe, qui adorent que le nude, bien entendu, pour ces personnes là, ça c'est royal, hein. Cette palette là elle est royale, mais pour moi non. Moi non, elle m'intéresse pas du tout, il y a justement trop de nude. Beaucoup trop de nude. Donc je m'attarde pas encore une fois là dessus parce que voilà, elle est jolie pour celles qui aiment le nude, mais c'est pas du tout mon style à moi. Après on passe à Juvia's Place, où avec Give Me Glow c'était ma marque préférée, sauf que Juvia's Place en ce moment, toutes les dernières nouveautés qui sont sorties, je n'aime pas du tout. Du coup je vais stopper entre guillemets la collection parce que j'avais déjà revendu énormément de choses de la collection Juvia's. Et vous allez avoir une partie de mes tri make-up qui concerne les palettes et je vais trier du Juvia's. Voilà, vous savez tout, un petit spoil en avance. Et là encore une fois c'est pareil, ce sont des couleurs que on a vu 50 millions de fois. En termes de palettes, 50 millions de fois et même beaucoup de fois chez eux. Et là cette collection c'est la Nubian. Et en plus quand on regarde les couleurs, voilà, ils ont sorti un style de marbré pour sortir du lot au niveau de la palette. Mais je crois que c'est la Nubian 1 ou 2 où on retrouve la moitié de cette palette là, où on retrouve la moitié des couleurs qui étaient déjà dans les autres Nubian, donc non. Après là on passe à la collection MAC. Je vous avais dit déjà plusieurs fois quand je mettais la marque MAC dans mon anti-haul, souvent c'était tout le temps la même chose, très souvent, juste ils changeaient le packaging qui... Attention, le packaging à chaque fois était magnifique. Mais voilà, à l'intérieur c'était les mêmes couleurs en termes de rouge à lèvres, en termes d'highlighter ou blush, en termes de palette, c'était toujours la même chose. Sauf que là, ils ont sorti quelque chose qui sort du lot par rapport à d'habitude, c'est plus coloré, sauf que cette fois-ci c'est la collection Stranger Things. Mais je trouve que ça fait du gâchis. Pour la marque, je trouve que d'avoir sorti cette collection là, ça fait du gâchis. Je suis très fan de Stranger Things. Donc on peut pas dire que je suis pas objective, mais là l'univers de Stranger Things, je suis désolée, je la retrouve pas dans la collection qu'ils ont sortie. Donc pour moi c'est déception. J'aurais pu potentiellement craquer si vraiment en termes de packaging on retrouvait vraiment Stranger Things, mais là je le retrouve pas. Moi personnellement je trouve qu'on retrouve pas l'univers Stranger Things. Respire safe, tu vas t'étouffer. Donc voilà pourquoi je le mets encore une fois dans cette vidéo. Là franchement c'est vraiment une déception parce que j'aime Stranger Things. Donc voilà, là pour moi MAC a tout gâché. L'intérieur des palettes là c'est joli, mais voilà, le packaging pour moi ils ont tout gâché. Après on vient à une collection Kylie Cosmetics. Là ce sont juste des palettes rectangles qui pour moi c'est du vu, re-revu et re-revu encore une fois chez elle. Je pense que vous voyez avec les photos on est en teinte nude, mais c'est pas le fait que ce soit nude qui dérange, c'est vraiment le fait que pour moi il n'y a pas de nouveauté chez elle. Elle a sorti 2 nouvelles palettes, mais pour moi ce sont pas des nouveautés en termes de couleurs. Donc voilà pourquoi je le mets là, mais il n'y a pas mort d'homme non plus. Ensuite on passe à Glamlight où ils ont sorti une nouvelle palette Frosties. Franchement en termes de couleurs on peut pas leur reprocher, ils ont très bien respecté. On a le jaune, le orangé, le plus blanc, le bleuté, le noir. En termes de couleurs ils ont vraiment respecté. Mais du fait que justement ils aient beaucoup respecté, et c'est ce qu'il faut, donc ça me contredit un petit peu dans ce que je dis. Ce qu'il y a c'est que l'harmonie totale des couleurs, déjà il y a beaucoup de bleu dans la palette, ce qui fait que je n'aime pas, vous savez que moi le bleu j'ai du mal. Et en plus avec du orangé, bleu, orangé, ce duo de couleurs dans une seule et même palette, je n'aime pas. Je vous ai déjà fait plus ou moins cette réflexion dans une nouveauté qui était orange, violet chez Huda Beauty. Les duos comme ça j'aime pas. C'est ce qui fait que je vais pas acheter la palette. Comme je vous ai dit, les couleurs c'est beau parce qu'ils respectent entièrement le terme Frosties. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les céréales avec le petit tigre. Mais l'harmonie, moi avec les couleurs, l'ensemble, je n'aime pas. Donc voilà. Là on va passer rapidement sur les blushs, les nouveautés blush de chez Benefit. Les couleurs sont très jolies, mais là je le mets dans l'anti-haul parce que quand je vous mets une vidéo anti-haul, c'est parce que moi je ne veux pas acheter et je vous donne mes raisons du pourquoi, du comment.
Non pas parce que le produit il est horrible, pas pigmenté, tout ce que vous voulez, c'est parce que moi je ne veux pas. Moi ça ne me plaît pas, tout simplement. Donc là c'est juste le style en fait du blush. Le packaging, comment vous prélevez le petit carré, tout ça, c'est vraiment le style du packaging, comment est fait le blush que je n'aime pas. Après de ce que j'en entends, je sais que la qualité est là. Mais vraiment moi ce qui me dérange c'est le petit carré, le petit truc de pinceau, moi j'aime pas. Voilà, vous savez tout. Après on passe à Urban Decay et dans Urban Decay on est à mi-mai. Hein. Depuis tout à l'heure ce que je vous parle c'est de début mai à mi-mai. Mais après, comme je vous ai dit, il y avait vraiment très peu de choses, donc après ça va aller plus vite. Urban Decay ont sorti des nouvelles palettes, 3 nouvelles palettes, vous pouvez voir. Il y a Cine, Foxy et Half Baked, si ça se prononce bien comme ceci. Sauf que vous voyez le packaging, vous avez le packaging rose, le packaging vert et le packaging orangé marronné et qui fait un petit peu de ce que je vois militaire, léopard, etc. Un petit mélange de tout ça. Sauf que l'intérieur pour moi ne correspond pas du tout au packaging, je comprends pas. Les 3 sont nude, mais ça ne correspond pas du tout au packaging. Donc pour le rose, ben, j'aurais aimé avoir du rose mais un petit peu plus vif, mais vraiment comme le packaging. Le vert, on n'en retrouve pas. Et le marronné, ben, on le retrouve, allez, une teinte, 2 teintes, mais tout le reste c'est vraiment trop nude. Donc j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris du tout. Alors là, ça me fait sourire pour la collection suivante, c'est Kiko. Vous savez que Kiko, je vous le mets en ce moment assez souvent, quasiment à chaque vidéo, parce que je vous ai déjà expliqué que le packaging est similaire, voire même quasiment toujours pareil. Mais ça sort quand même un petit peu du lot par rapport aux précédentes collections. Mais par contre, ce qui ne change pas du tout, je vous dis toujours, c'est l'intérieur, que ce soit les bronzers, les blushs, highlighters. On est tout le temps sur les mêmes teintes, c'est toujours pareil. Il y a juste le packaging qui change un petit peu. Après, en temps normal, je vous aurais pas parlé du tout des palettes. Sauf que vous avez dû voir dans mon dernier haul France d'hiver, Kiko, j'ai acheté une des 2 palettes que vous voyez. Voilà, donc ça il y aura un petit crash test bientôt. Mais là je vous parle de cette collection vraiment pour parler surtout du blush, highlighter et bronzer. Après là on passe à un duo de Rihanna avec MAC, où j'ai pas compris. Le duo blush, bronzer, comme vous pouvez le voir. Encore une fois c'est un screen que je vous fais parce qu'il n'y a qu'une vidéo, j'ai pas trouvé de photo. Je comprends pas. Déjà, moi si vraiment cette teinte, si le produit en lui-même m'intéressait, c'est beaucoup trop foncé pour moi quoi qu'il arrive, donc voilà. Si j'avais envie d'acheter un produit MAC Rihanna, ben je suis punie parce que il n'y a pas ma teinte. Et quoi qu'il arrive, de toute façon le duo comme ça, bronzer qui est déjà même beaucoup dans le petit rond par rapport au blush, ce style là, encore une fois j'aime pas trop non plus. Après on passe à Maybelline, où là ils ont fait un trio de fards. Et encore une fois, je comprends pas ce style de trio où vous ouvrez, vous avez un fard, un deuxième fard, un troisième fard. Ce style, comme vous pouvez le voir, je n'aime pas du tout. Et là, je vous le mets vraiment dans cette vidéo, j'aurais pu ne pas vous le mettre, mais là, c'est vraiment pour préciser ce petit truc là de j'ouvre, j'ai un fard, j'ouvre encore un truc, je soulève un autre fard. C'est vraiment pas mon style de produit qui me ferait acheter, ça c'est clair et net. Je suis plus palette. Après on passe à P. Louise, où ils ont sorti, enfin elle a sorti 2 palettes. Il y en a un qui est plus dans les tons jaunes et l'autre qui est plus dans les tons verts. Mais je l'achète pas tout simplement parce que c'est trop sur une seule et même palette. Il y a eu une période où ça m'aurait pas dérangé du tout parce que justement, j'ai déjà acheté même chez Colourpop, vous savez, ils ont fait une palette orange, une palette lilac, une palette peach, etc. Où vous avez justement dans cette même palette les mêmes nuances de couleurs. À l'époque j'aimais beaucoup et j'avais pris toutes celles de Colourpop. Sauf que maintenant mes goûts ont changé et je n'aime plus du tout ce style là. Du coup, le fait que je vous le mette là, c'est parce que pour moi ça fait justement trop. Et en plus, chez Colourpop, c'était des pannes, enfin une palette avec 9 fards. Que là vous avez vraiment 3... 6, 12, 18, 21. Après je vois pas toute la photo. Apparemment il y a 21 fards de ce que je vois vite fait. Si mes calculs sont bons. Ça fait beaucoup. Les couleurs sont jolies mais comme je vous ai dit ça fait justement trop dans une seule et même palette. Et en plus quand vous voyez les deux à côté, à part une qui a beaucoup plus de vert, on retrouve quand même des petites teintes sur l'autre palette. Après là on est sur une grande palette Colourpop. Et là cette fois-ci j'aime bien parce qu'il y a du vert. On se le cache pas, il y a du vert. Mais voilà, encore une fois, c'est le format de la palette que je n'aime pas.
l'harmonie et encore, j'ai pas compris pourquoi il y a un petit verre par-ci, un petit verre par-là, un autre petit verre par-ci. L'harmonie, comment ils ont mis les fards là, je comprends pas avec les verres. Voilà. Mais c'est pas le style de palette, comme je vous ai dit, c'est grande palette. On a l'impression qu'elle est très grande comme ça, mais franchement, voilà, c'est une palette comme ceci à peu près. Avec des tout petits ronds. Mais voilà, c'est pas mon style de palette, donc je m'attarde pas dessus. Voilà, pour ça. Là, on arrive à fin mai, où c'est une nouvelle collection de Lady Gaga. J'étais pas forcément fan déjà de sa première collection. Mais franchement, ça passait parce que ça restait neutre. Que là, elle a voulu faire du coloré. Et je comprends pas. Là, les petits tubes, machin, tout ça, ce style-là de collection, je comprends pas. Mais là, je parle, attention, que le coloré. C'est un peu comme... Il y en a qui disent que c'est l'univers de Lady Gaga, mais moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est comme si Gwen Stefani sortait justement une collection tout colorée. Pour moi, ça lui correspondrait pas. Donc là, encore une fois, c'est une collection... Bah, je comprends pas. J'étais pas fan déjà, comme je vous ai dit, de la première collection. Mais là, pour le coup, si je dois faire comparaison entre la première collection et celle-ci, bah, je préfère la première. Là, maintenant, on est sur la collection Wet n Wild, où ils ont sorti une collaboration avec Stitch. Ohana et Stitch. Sauf que moi, le Stitch, je ne le retrouve pas. Ils ont mis dans la palette trois petits bleus pour rappeler Stitch. Mais tout le reste, c'est que du marron, que du nude. Donc pour moi... Le Stitch dans cette collaboration, pour moi on le retrouve pas, donc je trouve ça dommage. Parce que Stitch il est tout bleu, machin, il est mignon. Même si je n'aime pas le bleu, ça m'empêche pas de juger ça correspond vraiment à Stitch ou non. Et là pour moi ça correspond pas, donc voilà. Il aurait fallu plus de bleu. Et au pire, quand vous voyez le petit quad de bronzer highlighter, ben, je pense qu'ils auraient dû faire le packaging bleu pour rappeler Stitch justement, donc... moi voilà, comme je vous ai dit, on retrouve pas. On revient avec une petite palette Pat McGrath. Franchement, je comprends pas. Après, elle est pas chère. Elle fait 29 $. Bon, il n'y a que 6 fards, hein, donc ça fait cher pour 6 fards. Mais je crois qu'en termes de grammage, je ne veux pas m'avancer parce que je ne détiens pas les produits. Je crois qu'ils ont quand même un bon grammage, si je dis pas de bêtises. Donc je ne m'avance pas. Mais voilà, c'est que 6 fards. Donc par rapport à leurs habitudes, même s'ils font... tout le temps le même style de palette avec 8-10 fards. Là ils ont voulu sortir du lot, mais en sortant du lot je comprends pas quand même. Ensuite on passe à Fenty Beauty où elle a sorti un bronze shimmer en poudre. 2. Mais sauf que même quand on voit les deux, c'est trop foncé pour moi. Donc ça me fait encore une fois penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec MAC. Ça a sorti un truc mais beaucoup trop foncé. Elle a dû penser qu'à sa couleur de peau en fait, je crois. Donc moi, si vraiment il y avait un highlighter le plus clair des deux en tout cas, bah, si vraiment il m'intéresse, et honnêtement ça m'intéresse, bah, je vous le mets dans l'anti-haul parce que je peux pas l'acheter, c'est trop foncé pour ma peau. Donc déception. Après on passe à Tarte où je m'attarde pas dessus parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je pense que vous pouvez confirmer quand je vous mets la photo. Encore une fois, on est sur les mêmes couleurs, le même style, c'est tout le temps pareil. Je comprends même pas qu'ils tentent de sortir des nouveautés d'un autre qui sortent tout le temps le même style de palette avec le même style de couleur dedans, voire même carrément les mêmes couleurs dedans. Je comprends pas. Ça fait beaucoup de je comprends pas dans cette vidéo. Donc là, on a une collection Colourpop. Ben, ça rejoint un petit peu le Glam Light avec Frosties. Un petit bleu, bon il n'y en a qu'un, 2. Et tout orangé après à côté, donc c'est encore une fois les mêmes styles de Joe, de couleurs orangé, bleuté, je n'aime pas. Et l'harmonie encore une fois, l'ensemble des deux du coup je n'aime pas, donc je m'attarde pas encore une fois dessus étant donné que je vous ai plus ou moins dit la même chose avec Glamlight, Frosties tout à l'heure. Toujours de Colourpop, ils ont sorti encore une fois une nouvelle collection mais des petites palettes rectangles un petit peu comme les Natasha Denona. Et là les couleurs encore une fois, ben, je n'aime pas. C'est pas mon style, c'est pas mon style tout simplement. Quand je vois les deux petites palettes rectangles comme ceci, j'ai pas le waouh. Malgré qu'il y ait que 5 fards, j'ai pas le petit waouh qui fait qu'il y ait 1 ou 2 fards vraiment qui sortent du lot qui te donnent envie d'acheter. Quand vous avez une palette de 18 fards, 10 fards, 12 fards, et que vous avez qu'un seul phare ou 2 seuls fards qui sortent du lot qui vous font waouh, vous n'allez pas acheter juste pour ça. Que là, vu qu'il n'y a que 5 fards, c'est des toutes petites palettes, s'il y a 1 ou 2 fards qui sortent du lot, vous pouvez vous permettre d'acheter. Mais j'ai pas ce petit waouh. Et voilà, du coup, c'est terminé. Je vous ai dit, en mois de juin, il y avait vraiment très peu de choses. Il y a eu des nouveautés, mais que j'ai pas besoin. C'est juste que je les veux pas ou
sinon j'aurais pu vous parler de beaucoup plus de choses. Mais il y a des trucs que c'est pas grave, donc voilà. Il y a déjà des choses là que je vous ai mis que j'avais pas forcément besoin de vous mettre parce que c'est pas grave non plus. C'est juste que c'est pas mon style, comme la collection Colourpop, étant donné que ça rejoint Frosties. Collection Colourpop, j'aurais pu éviter de vous la mettre aussi, mais bon voilà. Sinon au mois de juin je vous aurais strictement rien mis du tout. Donc voilà du coup pour cette petite vidéo. Enfin petite vidéo, je pense qu'elle a quand même duré parce qu'au mois de mai il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et encore une fois si vous êtes du même avis que moi ou voire pas du tout, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Hein. Encore une fois je le redis, on est toutes différentes, on a tous des goûts différents. Même si on a des goûts comme là moi en ce moment, ce que je vous dis, le style que je vous dis par rapport au nude, etc. Peut-être que l'année prochaine je vais vous dire totalement le contraire parce que mes goûts auront changé et que je serai plus dans la team nude, ce qui fait que je vous mettrai plus de coloré et que je garderai pour moi du coup le nude parce que j'aimerais ça. Voilà, on change, on évolue, nos goûts ils changent. Et même s'ils ne changent pas, on a des goûts différents. Donc voilà, n'hésitez pas tout de même à me dire ça en commentaire. Donc maintenant, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo qui est prévue lundi et jeudi pour la semaine prochaine, je vous avais déjà averti dans la précédente vidéo qu'il n'y en aurait que 2 au lieu de 3. Ça dépendra aussi de mon état, franchement, parce que là, je tourne. Mais si j'aurais pu éviter de tourner, je l'aurais évité. Mais bon, je le fais comme ça, au moins c'est fait. Donc normalement, si tout va bien et que j'arrive à guérir, lundi et jeudi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!